Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on va analyser un Expresso Nitro à 50 euros où quelqu'un a gagné jusqu'à 800 000 euros. Donc on va regarder ça ensemble et on va voir ce que ça donne, si ça a bien joué, mal joué, etc. On va essayer d'analyser les plays. Évidemment, comme d'habitude, c'est pas parce que comment nous on va dire certainement les meilleurs plays qu'on peut les faire parce qu'évidemment avec l'émotion on joue pas pareil sur un 1 million que à froid quand il n'y a aucun argent en jeu de mon côté. Donc évidemment c'est pas pareil, mais on va voir. Déjà, bon, je crois que Little Buddha est un reg, hein, si je me trompe pas. Et les autres, je crois que je les connais pas. Donc peut-être c'est des règles, mais je ne sais pas, on va voir. Mais Little Buddha, je suis quasiment sûr que c'en est un. Donc on va voir ça. Donc là, ce serait plutôt un open, ce roi valet. Comment C'est un peu bourrin de shove ici, donc on va préférer quand même largement l'open, surtout sur un 1 million. C'est un open, ça va être fold, je suppose. Ça va. Ok, nickel. Là, rien à dire. On va voir s'il y a des erreurs, hein. Qui fera le plus d'erreurs? C'est un fold ici. Valet 3, ça sera un fold aussi, selon moi. C'est nickel. Pour l'instant, aucune erreur. On est bien. 8 et 3 ici en fold, 9 et 4, je préfère le limp, clairement ici. C'est pas une main que j'ai trop envie d'open dans ma range, elle est pas trop dans mes combos d'open, même si je pourrais prendre par exemple des 9 et 6, etc. Mais ça me semble un peu trop bas pour l'open. Même pour l'open fold, ce qui serait pas gênant, mais je préfère quand même la limper celle-ci. Ok, bah, c'est ce qu'il a fait, très bien. Le 9 et 2, je pense qu'il le prendra pas, objectivement, mais c'est un combo contre un reg que je vais ISO, assez souvent quand même. ISO bluff, hein, évidemment, mais là, je pense que c'est plus intéressant d'ISO que check back, surtout sur un 1 million où Little Buddha peut faire plus d'erreurs. En tout cas, si on check trop ce genre de combo, on va se retrouver pas assez ISO et ISO que en value. Et sur un 1 million, je trouve que c'est intéressant d'avoir des bluffs quand même si c'est pas facile, hein. Encore une fois, là, je vous le dis à froid, le 9 et 2, je le prends en ISO bluff. Là, en l'occurrence, je l'aurais jamais pris. Donc, c'est pas que je l'aurais jamais pris, c'est que j'en sais rien en fait, surtout. C'est que peut-être je l'aurais pris, mais peut-être pas. Mais en tout cas, ok, il l'a pas pris. On va voir comment ça se joue post-flop. Ici, Little Buddha, je pense qu'il va c-bet, une blinde classique. Ouais, classique. De son côté, il faut qu'il call. Ah ouais, non, là, c'est une erreur. C'est une vraie erreur parce que en réalité, des As, il va tout le temps faire tapis. Ça, c'est un truc que j'explique tout le temps. C'est vraiment, dites-vous aussi quelle est la meilleure main que vous avez dans ce spot. Mais vu que vous faites tapis à sa place avec tous vos As, avec toutes vos meilleures dames, en fait, il vous reste des dames et des deux. Donc, si vous défendez pas vos deux, en fait, vous allez fold 100% du temps quasiment, ou du moins 90% du temps. Donc, c'est assez catastrophique. Donc là, ouais, c'est une vraie erreur de Percival. Et là, on est sûr et certain maintenant que c'est pas un joueur régulier au vu de son fold. Un joueur régulier se tromperait jamais, surtout en 50 euros. Là, il n'y a aucun doute qu'il se tromperait jamais. Ok. On passe au coup suivant. Mon Little Buddha, ça se confirme, hein, le fait que ce soit un règle, mais ça, j'avais pas trop de doute. Ok, là, ce sera un shove 10 et 9 ici. Ah, il n'est pas pris, ouais. Ok. Bon, là, on a un joueur récréatif plutôt tendance passive, hein, quand même, globalement. Mais bon, après, ça se comprend au vu de l'enjeu. Ok. Ici, 3 et 9, ça va être un fold. 4 et 6 serait plutôt un fold ici. Ok, bon, ça me va, pas de surprise. As-9. As-9, bon, on va shove et on va devoir fold des deux côtés, j'imagine. 4 et 2, ok. Pour l'instant, il n'y a pas de coup trop compliqué pour les joueurs, à part Percival qui a fait une belle erreur, je trouve, avec son 9 et 2. Mais sinon, le reste est plutôt correct. Ok. Bah, le 10 et 9 ici, c'est un fold. On peut pas open, même contre des récréas, si on le sait, c'est quand même ambitieux, en dessous de 10 deep. Franchement, si on est 15 deep, le 10 et 9, on peut l'open, hein, contre des récréas sans aucun souci, mais là, c'est ambitieux. Le fold 10 et 3 me va. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas non plus des spots de fou. 6 et 9 ici, je partirais sur un fold. Ça doit être peut-être avec 8 et 9, oui, on le prend. 8 et 9 suité. 8 et 7 suité. J'ai un petit doute, honnêtement. Comment je vais regarder. Ouais, bah, j'ai bien fait de regarder. Ouais, c'était plutôt un shove 9 et 7 suité. Je me disais que c'était limite. C'était ça, hein. 9 et 6, ça allait pas. 9 et 8, ça allait largement. Et 9 et 7, c'est la limite. Mais on le prend aussi 9 et 7 suité dans sa position. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Comment 9 et 7 suité, je sais pas si j'aurais eu le courage de le prendre. 9 et 8, oui, largement. Mais 9 et 7, vu que j'étais pas sûr de moi, je pense que je l'aurais pas pris sur un million vu que j'étais pas sûr de moi. Ok, et bah donc du coup il a du fold, j'imagine. Ok, et là le 7 et 8, bon, je préfère le shove quand même ici. C'est un peu bourrin, ça va pas faire beaucoup de V, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut faire autre chose? On ne va pas open, on va pas limper, alors que c'est en table de shove, on est hors de pause, je pense qu'il n'y a pas le choix. Et pour Little Buddha, c'est difficile parce que c'est un call contre un joueur récréatif, contre un joueur régulier, pardon, c'est un snap call même. Contre un récréatif sur un million, c'est plus difficile. Bah, au vu de ce qu'il shove, il faut largement le call, mais c'est pas facile à faire en réalité. On ne sait pas ce qu'il a fait. Bon, il la call, très bien. Bah, tant mieux pour lui. Écoutez, comment peut-être il avait des infos, peut-être c'est un joueur régulier, on ne sait pas, un paper trial là. Donc, en tout cas, c'est un très bon call. Honnêtement, c'est un très bon call. Au vu de ce que son adversaire est capable de shove, c'est pas pour être résultat orienté ou quoi, mais pour que ça soit un bon call, il faut qu'il soit capable de shove ce genre de main. Mais si son adversaire le fait, ça devient un super call, donc très bien. Ok, déjà le 10 qui est fait, donc là il joue quand même backdoor,
backdoor trèfle, évidemment, et il joue aussi les 9. Et qu'est-ce qu'il joue d'autre? Pour l'instant, c'est à peu près tout. Hein. Il joue que ça. Ouais, il joue que ça. Il joue pas les valets, rien, non, pas encore. Doublette du 10 qui est assez terrible, évidemment. Et donc, du coup, là, il joue que les 9. Est-ce qu'il y aura un miracle? Pas de miracle. Ok. Bon, le meilleur joueur pour l'instant, selon moi, a gagné le coup. Après, lui était potentiellement bon, encore une fois, hein, j'en sais pas grand-chose. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de lui. Donc, c'est un petit peu dommage juste pour lui, mais ça fait partie du jeu, même si c'est dur à accepter. Je suppose sur 1 million. Roi 5, bon là, c'est un shove évident. Et ça va être un fold avec Dame 5. Ok, nickel. 9-9. Là, c'est un spot intéressant. Beaucoup de personnes, je pense, vont limper ici pour l'imtrap. Contre un régulier, d'ailleurs, je ne suis pas forcément fan. Je ne suis pas forcément fan parce que normalement, il ne va pas shove tant que ça s'il peut deep contre vous. Et surtout que de base, il n'y a plus de limtrap en dessous de 5 deep. Et donc, du coup, là, ça serait, je pense, une erreur de faire autre chose qu'un shove. Ok, il l'a pris. Bon, ça ne me surprend pas de la part d'un récréatif. Hein. Mais ok, 8 et 6 devient un fold. Ok, nickel. Roi 8, on devient un shove, un fold avec 5 et 2. Bon, les plays sont plutôt simples quand même à trouver, je trouve, pour la plupart. Le Dame 6, c'est un shove, et du coup, ça devient un call, c'est un call de base 8 et 9, mais au vu du profil adverse, je sais pas si je l'aurais fait, parce que là, on a les infos, hein. Lui, il n'a peut-être pas les infos, mais quand on voit qu'il fold son 2, qu'il shove le C9 directement, qu'il réfléchit même pas à les trappes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait vu d'autres plays, limite qu'il n'avait pas pris. Il n'avait pas pris le 10 et 9 en BVB. Du coup, ça ne nous donne pas trop envie de le call, j'ai l'impression ici. Après, sans info, ça reste un call, hein, donc c'est ça qui est assez difficile. Donc peut-être il avait des infos comme quoi il était capable de faire tapis Dame 6. Mais vous voyez, Dame 6, beaucoup de récréatifs auront du mal à le prendre, des récréatifs passifs. Donc c'est vrai que j'aurais eu du mal à faire ce call 8 et 9, je dois être franc. Mais ça, c'est un call et on va voir s'il l'a fait. Ouais, il l'a fait, ok. Il a 44% quand même, c'est un bon call, hein, donc il est récompensé. Ok, et il touche son 9, waouh, ok. Donc backdoor carreau, la dame il joue évidemment, ou des straight possibles évidemment en backdoor. Le 6 qui est pas si mal hein, en plus, le 6 de carreau pour Parzival. Est-ce qu'il va toucher? Est-ce qu'il va pas toucher? C'est là, on va voir tout ça. Attention, 33%, 32% pardon d'une vie. Attention, et non, pas de miracle. Mais franchement, en vrai, on peut pas être déçu de ce nitro parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur qu'a gagné. Et donc, c'est ce que j'aime toujours, évidemment. C'est bien que les récréatifs gagnent aussi de temps en temps, et il en faut hein, pour que ça fasse perdurer le poker, mais je trouve ça bien que le meilleur joueur, celui qui a fait vraiment aucune erreur, il a fait objectivement vraiment 0 erreur, soit récompensé. Donc, félicitations à lui. On est content pour lui. De ton côté, si tu veux progresser au poker, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description, le premier lien. Il y a une formation au poker pour te lancer et commencer à progresser. Donc, je te laisse aller voir ça. C'est le premier lien dans la description. De mon côté, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à mettre un petit like et t'abonner pour soutenir la chaîne et pour voir d'autres vidéos review comme ça. Et on se dit à plus. Ciao!